Je me suis réveillé avec le goût du sang dans la bouche, le cœur battant comme un tambour de guerre, et la certitude absolue que j'étais mort. Pas une mort ordinaire, non une exécution froide, orchestrée par les mains mêmes qui m'avaient élevé, nourri, et menti pendant 20 longues années. La lame avait plongé dans mon ventre sous la pluie battante de Paris, près de la Seine, et j'avais vu leurs visages, ceux de mes parents, se tordre en un sourire de triomphe tandis que la vie s'écoulait de moi comme un vin amer versé dans le fleuve noir. Mais la mort, cette garce capricieuse, avait décidé de me cracher au visage. J'ouvris les yeux non pas sur les néons froids de l'hôpital ou les flammes de l'enfer, mais sur le plafond craquelé de ma chambre d'adolescent, dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement. L'odeur de croissants frais flottait depuis la cuisine, et le tic-tac de l'horloge murale marquait 7 heures du matin. C'était le 15 juin 2015. J'avais 18 ans. Avant la lettre. Avant la trahison qui m'avait conduit à ma fin. Mon nom est Alexandre Duval, ou du moins c'est ce qu'il m'avait fait croire. Dans cette vie la seconde, la revanche, je sentais chaque fibre de mon être hurler pour la vengeance. La lettre, cette maudite enveloppe jaunie découverte dans le grenier familial un an plus tard, avait révélé l'horreur, je n'étais pas leur fils. J'étais le fruit d'un viol, un secret volé à une autre famille, un pion dans un jeu de pouvoir et d'argent sale qui avait coûté la vie à mes vrais parents. Eux, Henri et Claire Duval, banquiers respectables de la rue de Rivoli, m'avaient adopté illégalement, falsifié les papiers, et enterré le scandale sous des couches de mensonges. Pire, ils avaient commandité mon meurtre pour étouffer la vérité quand j'avais commencé à fouiller trop profond. Je me redressai d'un bond, le souffle court, les mains tremblantes. Mon corps était jeune, intact, pas de cicatrices à l'abdomen, pas de veines gonflées par la morphine. Devant le miroir de la salle de bain, je vis un garçon aux yeux encore innocents, mais je savais. Je me souvenais de tout, les nuits d'agonie, les aveux murmurés par Henri avant de me porter le coup fatal, c'était pour ton bien, fiston. Pour protéger la famille. Protéger ? Ils avaient détruit des vies entières pour leur empire financier, pour leur villa en Provence et leur dîner chez Maxims. Paris s'éveillait sous une aube grise, les klaxons des Vélib et les odeurs de café filtrant par la fenêtre entr'ouverte. Je m'habillai rapidement en jeans slim, chemise blanche, veste en cuir usé et descendis à la cuisine. Claire était là, dos tourné, remuant des œufs dans une poêle en fonte. Elle se tourna, sourire éclatant, lèvres peintes en rouge sang. « Bonjour, mon chéri. Prêt pour ton bac ? Tu vas cartonner, j'en suis sûr. » Sa voix, si douce, si maternelle, me donna la nausée. Je me forçai à sourire, à hocher la tête, mais intérieurement, je gravais son visage dans ma mémoire vengeuse. Elle, qui avait tenu ma main enfantine, elle, qui avait ordonné à un tueur à gages de me planter un couteau. Henri entra, journal sous le bras, cravate impeccable. Le monde, comme toujours. Les marchés sont instables, mais Duval Finance tiendra. Il m'étreignit l'épaule, et je sentis son parfum boisé, celui qui masquait l'odeur de la trahison. Ils étaient parfaits, ces Duval, piliers de la société, donateurs à l'Opéra Garnier, amis des puissants. Mais je savais leur secret. La banque familiale n'était pas qu'un empire légitime, elle blanchissait de l'argent pour la mafia corse, et mon adoption avait été payée par le sang de mes parents biologiques, un couple d'universitaires tués dans un accident de voiture en 1995, juste après ma naissance. Je m'assis à table, avalant un croissant qui se coinça dans ma gorge comme un os. Papa, maman. J'ai fait un cauchemar horrible. C'était un test, une sonde pour voir s'ils sentaient déjà le vent tourner. Claire posa sa main sur la mienne. Raconte, mon ange. Je les fixai, cherchant une faille dans leurs yeux. J'ai rêvé que vous n'étiez pas mes vrais parents. Que vous m'aviez volé. Silence. Un battement de cils chez Henri, un rire forcé chez Claire. Quelle imagination. Tu es notre sang, Alexandre. Toujours. Mensonge. Le premier d'une longue série que je renverserai. La journée s'étira comme une toile d'araignée. Au lycée Henri IV, mes camarades, ces fantômes de l'ancienne vie, me saluèrent avec des tapes amicales. Julien, mon meilleur ami, qui m'avait trahi pour une promotion chez Duval Finance. Sophie, la fille que j'aimais, qui avait fermé les yeux sur les magouilles familiales. Mais aujourd'hui, je les observais comme des pions. Le cours de philo sur Nietzsche résonna en moi, celui qui combat des monstres doit se garder de devenir lui-même un monstre. Trop tard. J'étais déjà le monstre, ressuscité pour les traquer. Le soir, seul dans ma chambre, je fouillais les tiroirs.
Rien, bien sûr la lettre n'apparaîtrait que l'année prochaine. Mais je me rappelais son contenu mot pour mot, « Cher Alexandre, ta mère biologique, Élise Moreau, n'est pas morte dans l'accident. Nous l'avons fait taire. Ton père, Laurent, était un journaliste qui menaçait notre réseau. Tu es leur fils, mais tu seras toujours un Duval. Brûle ceci. » Signé de la main d'Henri. J'ouvris mon ordinateur portable, un MacBook tout neuf, et commençai à noter, nom, date, connexion. La mafia corse, les comptes offshore aux Caïmans, les politiciens corrompus comme ce député du RPR qui siégeait au conseil d'administration. Ma première décision controversée vint cette nuit-là. Je hackais le Wi-Fi familial, une compétence apprise dans ma vie précédente, lors de mes nuits solitaires à traquer des preuves. Les emails d'Henri défilèrent, virement suspect vers un certain Monsieur Rossi, rendez-vous codé à Bastia. Je souris dans l'ombre. Vengeance n'est pas un mot, c'est une lame aiguisée. Demain, je contacterai un avocat anonyme, un certain Maître Lefebvre, qui dans ma première vie m'avait aidé trop tard. Cette fois, il serait mon arme. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Paris, ma ville bien-aimée, devint un labyrinthe de soupçons. Je marchais le long des quais, l'air chargé d'humidité, et imaginais les corps de mes parents biologiques flottant dans la Seine, lestés de secrets. Élise et Laurent Moreau, j'avais vu leurs photos dans la lettre, un couple rayonnant, lui avec des lunettes rondes, elle aux cheveux châtains cascadant sur des épaules de danseuse. Ils avaient été assassinés pour un article de Laurent sur le blanchiment d'argent à la BNP. Duval Finance avait tout couvert. Un soir, lors d'un dîner familial au Fouquet's, la façade craquela. Henri commanda du foie gras, Claire un chablis. Alexandre, et tes études? Harvard t'attend. Je levai mon verre. Oui, papa. Mais d'abord, je veux en savoir plus sur mes origines. Un test ADN, peut-être? Leurs fourchettes s'immobilisèrent. Claire blêmit. Pourquoi cette idée soudaine? Je haussai les épaules. Curiosité. Et si j'avais un frère ou une sœur cachée? Henri rit, mais ses yeux étaient des lames. Absurde. Tu es unique. Cette nuit, je reçus mon premier appel anonyme, ou du moins, je le simulai dans mon esprit, car je savais qu'il surveillerait bientôt. La paranoïa s'installait. Je quittai l'appartement en douce, direction le Marais, pour rencontrer Lefebvre dans un bar enfumé. L'avocat, un homme voûté aux lunettes fumées, sirota un pastis. Monsieur Duval, votre appel était intrigant. Vous parlez de falsification de naissance? Je glissai une enveloppe avec des copies de mes piratés. Pas Duval. Moreau. Et je veux justice. Il hocha la tête, impressionné. C'est de la dynamite. Mais dangereux. La famille Duval a des amis haut placés. Je le fixai. Justement. Je vais les brûler de l'intérieur. Notre plan, rassembler des preuves, contacter la police des affaires, mais avec un twist, je infiltrerai d'abord, pour savourer leur chute. Les semaines passèrent en un ballet macabre de double jeu. De jour, j'étais l'étudiant modèle, révisant pour le bac avec une ferveur feinte, souriant aux profs et aux filles qui rougissaient à mon passage. De nuit, j'étais l'ombre, arpentant les rues sombres de Belleville, contactant des informateurs du milieu corse via des forums cryptés sur le dark web. Paris, avec ses boulevards illuminés et ses catacombes oubliées, était le décor parfait pour ma renaissance vengeresse. Chaque croissant avalé chez Pierre Hermé était un mensonge englouti, chaque baiser volé à Sophie sous les ponts était un leurre pour masquer ma rage. La première fissure apparut lors d'une réception à l'hôtel Ritz. Les Duval y étaient invités, cercle de cristal tintant, robes de soirée virevoltant comme des fantômes. Henri paradait, serrant des mains gantées, vantant les rendements de sa banque. Claire, diamants étincelants au cou, murmurait des ragots aux épouses de banquiers. Moi, en smoking trop serré, je jouais le fil prodigue. Mais mes yeux traquaient aussi le mafieux corse, un colosse tatoué dissimulé sous un costume Armani, discutant affaires dans un coin. Je m'approchai, verre de champagne en main. Monsieur Rossi? Alexandre Duval. Mon père m'a tant parlé de vous. Il plissa les yeux, méfiant. Le petit prince. Qu'est-ce que tu veux? Je souris, venimeux. Juste discuter. De 1995. De l'accident des Moreau. Son visage se figea, puis il rit, un grondement de tonnerre. T'es pas au courant, gamin.
Ton père a payé cher pour que ça reste enterré. Je feignis l'innocence. Payé? Où tu es? Il posa sa main sur mon épaule, étau d'acier. Fais gaffe, petit. Les curiosités finissent au fond de la mer. Cette nuit, rentrant par le métro, je sentis une présence. Un motard en cuir noir me suivit jusqu'à l'avenue Foch. Était-ce déjà le début de la traque? Dans ma vie précédente, ils avaient attendu 1 an, mais le temps était une illusion, ma connaissance les rendait vulnérables dès maintenant. Je rentrai, barricadai ma porte, et rédigeai un email anonyme à la brigade financière, pièce jointe, preuve numérique, un teaser de l'empire pourri des Duval. Le lendemain, Claire me convoqua dans son bureau, un sanctuaire de soieries et de livres reliés. « Alexandre, tu sembles distant. Quelque chose ne va pas ?» Ses yeux de chat, fouillaient les miens. Je m'assis, croisant les jambes. « Maman, dis-moi la vérité. Qui étaient mes parents biologiques ?» Elle pâlit, main tremblante sur son collier. « Qu'est-ce que... D'où vient cette folie ?» Je sortis une photo au sel d'Élise, imprimée d'un vieil article en ligne. « Elle te ressemble, non ? Sauf que c'était une prof de littérature, pas une banquière. » Le silence s'étira, épais comme la brume sur la Loire. Puis elle craqua, larmes artificielles coulant. « C'était un accident, mon chéri. Ton père biologique. Il buvait. Il a percuté leur voiture. Nous t'avons sauvé, adopté légalement. » Mensonge. Je le sentis à son pouls accéléré, à la façon dont ses doigts serraient le bureau. Légalement? Ou avec l'aide de Rossi? Elle se leva d'un bond. Sors d'ici. Tu divagues. Henri rentra furieux ce soir-là. Cravates arrachées, il me plaqua contre le mur du salon. Qu'est-ce que tu as fait, fiston? Des flics ont appelé. Des allégations absurdes sur la banque. Sa voix était un sifflement de serpent. Je le repoussai, muscle tendu par la mémoire de ma mort. Absurde? Comme falsifier ma naissance? Comme tuer Élise et Laurent pour un article? Il recula, visage cendreux. Comment? Je ris, un rire froid, shakespearien. Je sais tout, papa. Et je vais tout détruire. La tension monta en flèche. Les dîners devinrent des champs de mine, mots aiguisés comme des stilettos. Sophie, sentant le malaise, me questionna lors d'une promenade au Luxembourg. Alex, tes parents. Ils te regardent comme si tu étais un fantôme. Je l'embrassai, goût de trahison sur ses lèvres. Peut-être que je le suis. Elle rit, mais ses yeux trahissaient la peur. Dans ma première vie, elle avait choisi leur camp, témoignant contre moi quand j'avais porté plainte. Cette fois, je la testerai. Ma seconde décision controversée impliquait Sophie. Je lui confiai une clé USB avec des preuves partielles. Si quelque chose m'arrive, envoie ça à Le Monde. Elle hésita, yeux écarquillés. C'est dingue, Alex. Tu parles comme un criminel. Je la fixai. Et si j'en étais un? Pour une bonne cause? Elle accepta, mais je vis le doute, le germe de la trahison future. Lefebvre m'appela un soir pluvieux. J'ai un contact à la PJ. Il morde à l'hameçon. Mais Duval a des oreilles partout. Rossi prépare un avertissement en point. Je raccrochai, cœur battant. L'avertissement vint 2 jours plus tard, un colis devant ma porte, une photo d'Élise ensanglantée, avec un mot, arrête, ou c'est toi. Je brûlai la photo, mais gardai le mot. Preuve. Paris se refermait sur moi comme une nasse. Les lumières de Montmartre scintillaient, ironiques, tandis que je complotais dans un café de la rue Mouffetard. Un plan se forma, infiltrer la banque d'été, stage fictif, pour voler des dossiers physiques. Henri accepta, ravi. Excellent, fiston. Tu apprends le métier. Ironie du sort. Le stage fut un enfer exquis. Bureau vitré surplombant la place Vendôme, collègues obséquieux. Je fouillais les archives numériques, copiant des transferts vers des comptes corses. Mais un soir, tard, je surpris Henri dans une salle de réunion, au téléphone, le gamin fouine. Éliminez-le discrètement. Comme les Moreau. Mon sang se glaça. Ils avançaient déjà. Je quittai le bureau en trombe, direction Bastia au billet d'avion réservé en urgence. La Corse, île de beauté et de sang, m'attendait.
À l'aéroport d'Ajaccio, l'air salin me frappa comme un rappel. Rossi me pistait, je le sentis dans les regards des chauffeurs de taxi. Je louai une Fiat, roulai vers les montagnes escarpées, vers un village où vivait une vieille la sage-femme qui avait accouché Élise. Elle s'appelait Maria, ridée comme un parchemin, yeux perçants sous un châle noir. Le fils d'Élise? Mon Dieu! Elle me serra contre elle, odeur de thym et de regret. Ils l'ont empoisonnée, la pauvre. Lentement, pour que ça passe pour une maladie. Laurent a vu trop loin. Elle me donna un médaillon au celui de ma mère, gravé pour mon Alexandre. Larmes, pour la première fois depuis ma renaissance. De retour à Paris, armé de ce bijou, je confrontai Claire seule. Dans la cuisine, couteau à la main, pas pour tuer, mais pour menacer. C'était du poison, n'est-ce pas? Pour Élise? Elle s'effondra, confessant en sanglots. Henri. Il voulait l'argent. L'héritage des Moreau était une menace. Phénomène, ma mère pleurait pour une morte, pas pour moi. Je la laissais briser, mais vivante. Pour l'instant. La machine de la vengeance s'emballa, un train express filant vers l'abîme. Paris, mi-juillet, étouffait sous une canicule inhabituelle, l'air chargé d'ozone et de sueur, comme si la ville elle-même pressentait le carnage. J'avais les preuves, email, transfert bancaire, témoignage de Maria enregistré sur mon téléphone. Lefebvre bouillonnait, on peut les coffrer pour meurtre et fraude. Mais il faut un coup d'éclat. Mon coup d'éclat? Une fuite orchestrée, un scandale qui ébranlerait la République. Sophie devint mon encre fragile. Nous nous retrouvions en secret au canal Saint-Martin, fumant des gauloises volées, partageant des baisers salés par la peur. Alex, arrête. C'est suicidaire. Ses mains tremblaient sur ma poitrine. Et si on fuyait? Vers l'Espagne, ou plus loin? Je la repoussai doucement. Fuir? Non. Je suis né pour ça ou pour les faire payer. Elle pleura, et je sentis la faille, son allégeance vacillait. Dans ma vie passée, elle m'avait vendu pour un job chez Duval. Cette fois, je la surveillais. Henri, sentant le filet se resserrer, devint paranoïaque. Les caméras de surveillance fleurirent dans l'appartement, les dîners se muèrent en interrogatoire. Où étais-tu hier soir, grogna-t-il, vin rouge tachant sa chemise. Je mentis avec aisance, au ciné, avec Sophie. Claire, ombre pâle, hochait la tête, mais ses yeux hurlaient la culpabilité. Une nuit, je l'entendis pleurer dans leur chambre, Henri, il sait. On doit l'arrêter. Sa voix brisée, comme les autres. Ma troisième décision controversée surgit comme un éclair, je contactai Rossi directement. Pas pour négocier, mais pour semer le chaos. Rendez-vous fixé dans un entrepôt désaffecté près de la Villette, odeur de rouille et d'eau croupie. Il arriva flanqué de 2 gorilles, cigare aux lèvres. Le petit prince veut jouer. Je jetai une liasse de documents à ses pieds. Jouons. Duval vous trahit. Il prépare à vous balancer aux flics pour sauver sa peau. Mensonge calculé où Henri n'avait rien de tel, mais la paranoïa corse est une arme fatale. Rossi ramassa les papiers, yeux plissés. Preuve. Je souris. Regardez les dates. Virement stoppé la semaine dernière. Il jura en Corse, ordonna à ses hommes de s'occuper des Duval. Je partis avant le bain de sang, cœur cognant. Première fissure, le 20 juillet, un article dans Libération, meurtre sordide dans le 8e. Banquier Henri Duval abattu d'une balle dans la nuque. Pas moi Sophie m'appela en larmes, Alex. Ton père. C'est horrible. Je feignis le choc, courant à la scène de crime délimitée par des rubans jaunes. Claire, effondrée sur le trottoir, hurlait. Je m'agenouillai près d'elle, murmurant, c'est fini, maman. Mais ce n'est que le début. Ses yeux, injectés de sang, me transpercèrent. Toi. C'est toi qui as fait ça. Je ne niais pas. La police arriva, Lefebvre en avocat de la famille. Interrogatoire d'où, un règlement de compte mafieux, Monsieur Moreau pardon, Duval. Le nom glissa, et Claire sursauta. Les funérailles furent un cirque, cathédrale Notre-Dame bondée de faux morts, discours larmoyants de politiciens. Je portais le cercueil, épaules solides, mais intérieurement, je riais. Vengeance phase 1, accomplie. Mais Rossi n'oubliait pas. Un soir,
alors que je rentrais d'un rendez-vous avec le monde, une voiture pila devant moi rue des Rosiers. 2 hommes masqués m'attrapèrent, bâillons de chiffon imbibés de chloroforme. Réveil dans une cave humide, Corse ou banlieue parisienne? Rossi penché sur moi, couteau à la gorge. Le prince a menti. Duval n'a rien dit. À ton tour. Je crachai du sang. Libérez-moi, et je vous donne Duval Finance sur un plateau. Il hésita, cupide. Parle. Je débitais des faux comptes, gagnant du temps. Mon téléphone, planqué, envoyait un signal GPS à Lefebvre. Sirène hurlante, raid policier. Rossi s'enfuit, mais pas avant de me taillader l'épaule aux cicatrices miroirs de ma mort passée. Libéré, pensé à l'hôpital Saint-Louis, je devins un héros malgré moi. Article, fils de banquier sauve de la mafia. Ironie. Claire me visita, visage ravagé. Pourquoi, Alexandre? Il était ton père. Je la fixai, médaillon d'Élise autour du cou. Pas le mien. Le vôtre, peut-être? Elle avoua tout, j'étais enceinte de lui, mais... L'accident. Nous avons pris Élise pour couvrir. Twist mineur, Claire était ma tante par alliance? Non, au pire. Laurent était mon frère. Ton oncle. Nous avons volé son enfant pour effacer la honte familiale. Choc. La trahison s'enracinait plus profond. Sophie, apprenant la nouvelle via les journaux, me confronta au parc des Buttes-Chaumont. Tu es un monstre, Alex. Tu as laissé tuer ton père. Je l'attrapai par le bras. Il a tué les miens. Choisis ton camp. Elle se dégagea, courant dans la nuit. Trahison confirmée. Phase 2, démanteler la banque. Avec Lefebvre, nous portâmes plainte. Perquisition, arrestation. Claire, seule rescapée, fut interrogée. Elle craqua, révélant les comptes offshore. Mais dans l'ombre, Rossi contre-attaqua, un incendie accidentel à mon appartement, détruisant des preuves. Je déménageai dans un loft anonyme à Oberkampf, barricadé comme une forteresse. La tension culmina lors d'une audience préliminaire au palais de justice. Claire, menottée, me supplia du regard. Pitié, fiston. Je témoignai, voix ferme, elle a empoisonné ma mère biologique. Pour l'argent. Gazette en folie, scandale Duval, inceste, meurtre et mensonge. La société parisienne, si proprette, se délectait du voyeurisme. Ma 4e décision, controversée jusqu'à l'os. Je visitai Claire en détention provisoire à Fresnes. Pas pour pardonner, mais pour extraire le dernier secret. Où est le corps d'Élise? Elle murmura, sous la villa de Provence. Enterré comme un chien. Je partis pour le Luberon, pelle en main, sous un soleil impitoyable. Fouille nocturne, terre meuble et là, les os, le médaillon jumeau. Preuve irréfutable. De retour, dépôt au labo médico-légal. Claire s'effondra définitivement, plaidant coupable. Mais Rossi rôdait encore. Appel anonyme, prochain, c'est toi, prince. Où t'apporta une trêve illusoire, Paris vidé par les vacances, laissant ses rues à une chaleur poisseuse et à mes démons intérieurs. Le loft d'Oberkampf devint mon QG, mur tapissé de photos Élise riant, Laurent tapant à la machine, Henri signant des chèques tachés de sang imaginaire. Lefebvre, mon Cassius, complotait avec moi, la PJ boucle sur Rossi. Mais il a des appuis au quai des Orfèvres. Corruption française, ce vieux vin aigre. Sophie réapparut, ombre fugitive, frappant à ma porte une nuit d'orage. Pleureuse, trempée. Je suis désolé, Alex. J'ai peur, mais... Je t'aime. Mensonge ou vérité? Je la laissai entrer, corps enlacés sur le lit défait, sueur et larmes mêlées. Aide-moi, murmurai-je. Surveille Claire. Elle pourrait craquer plus. Elle accepta, yeux clos, ignorant que c'était un test final. La chasse à Rossi s'intensifia. Via un indique un ex-gorille repenti nommé Gino, rencontré dans un bistrot de Pigalle, j'appris son repère, un yacht amarré à Saint-Tropez, la Corsica. Plan, infiltration déguisée en playboy fortuné, avec l'aide d'un faux passeport fourni par Lefebvre. Vol vers la côte d'Azur, soleil éblouissant contrastant ma noirceur intérieure. Le yacht bruissait de rire, bikini et champagne d'homme Pérignon. Rossi, torse nu tatoué de croix et d'encre, me repéra immédiatement.
Le prince ressuscité? Tas du cran. Je jouais le jeu, verre entrechoqué. J'ai une offre, Duval Finance est à vous, si vous me donnez la paix. Il rit, main sur mon épaule. Paix? T'as tué mon partenariat. Combat éclata au poing, chaise brisée, mer rouleuse en fond. Je le plaquai au bastingage, couteau de sa propre table contre sa gorge. Pour Élise. Il cracha, c'était Duval, pas moi. Vrai, mais son rôle dans le blanchiment l'enchaînait. Flics débarquèrent, Gino avait appelé. Fusillade chaotique, balles sifflant comme des vipères. Rossi s'échappa en Zodiac, mais je récupérai son téléphone, messages incriminants, liaison avec des députés. Victoire amère, épaules blessées saignant sur le pont. De retour à Paris, automne précoce colorant les feuilles en or et rouge aux couleurs du sang et de la trahison. Le procès de Claire s'ouvrit au TGI de Paris, salle comble, flash crépitant. Elle, menottée, cheveux grisonnants, implora, pitié, Alexandre. Pour les années d'amour. J'étais le témoin star, voix résonnant, amour? Vous avez volé ma vie. Avocat adverse, un requin nommé Bertrand, la défendit, illusion d'une mère brisée. Mensonge. La cour, jury de bourgeois, hésitait. Sophie trahit alors. Appel de Lefebvre, votre ami a parlé à Bertrand. Elle a vendu des détails pour un deal. Rage blanche. Je la confrontai au loft, porte claquant. Pourquoi? Elle sanglota, ils m'ont menacé. Claire a dit que tu étais fou, que tu inventais. Je la giflai, décision controversée numéro 5, violence domestique en miroir de mes bourreaux. Sors. Et prie pour que je t'oublie. Seul, je complétais le puzzle. Analyse ADN commandée secrètement révéla le twist, Claire était ma mère biologique. Pas Élise. Laurent l'avait violée, Henri couvert le scandale en tuant le frère et adoptant l'enfant illégitime. Pour la famille, avait-il dit. Horreur incestueuse, secret enterré 20 ans. La lettre? Un leurre pour me tester. Choc me plia en deux. Vengeance contre qui, maintenant? Claire, en cellule, devint mon obsession. Visite nocturne, passe droit via Lefebvre. Elle avoua, voix brisée, oui, je t'ai porté. Mais Laurent. Il m'a détruite. Henri nous a sauvés en les effaçant. Jure-les, sauvés? Vous êtes des monstres. Elle tendit la main, tue-moi, si ça te libère. Je ne tuais pas. Pas encore. Au lieu, je fuis le procès, direction Provence. Villa familiale, vigne pourpre sous lune. Pelle encore, cette fois pour déterrer plus, un coffre, lettre d'amour entre Claire et Laurent, inceste consenti? Bourrasque de doute. Étais-je le fruit d'un amour maudit, ou d'un viol? Rossi contre-attaqua depuis l'ombre, attentat à la voiture piégée près de la Sorbonne. Explosion manquée de peu, j'étais à pied. Flic renforcé, mais je sentis le filet se resserrer sur moi aussi. Paris devint cage, chaque ombre un assassin. Climax approchait. Réunion avec Lefebvre au café de Flore, on publie tout. Le Monde, France Inter. Scandale national. J'acquiesçais, mes twists personnels, j'offrirais à Claire une porte de sortie au suicide assisté? Non, trop miséricordieux. Au lieu, je la confronterai publiquement. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume et de feuilles mortes, la scène charriant des secrets comme des feuilles pourries. Le procès battait son plein, titre hurlant, l'Empire Duval, de l'or au sang. Claire, accusée de complicité de meurtre et fraude, implorait un non-lieu, mais mes témoignages la noyaient. Rossi, extradé d'Italie, chantait comme un moineau, accord avec la justice pour dénoncer le réseau. La banque s'effondrait, créanciers aux portes, employés au chômage. Ma dernière décision controversée, la révélation publique. Lors d'une conférence de presse improvisée devant le palais, micro tendu, je lâchai la bombe. Mesdames et messieurs, je ne suis pas Alexandre Duval. Je suis le fils de Claire Duval et de son frère Laurent Moreau, un inceste caché, un meurtre pour le couvrir. Flashs aveuglants, cris de la foule. Claire, en direct TV depuis la salle d'audience, s'effondra, hurlement primal. Société française, si pudibonde, explosa en débat, euthanasie morale? Justice ou vengeance? Sophie, repentante, m'envoya une lettre, pardonne-moi. J'étais faible. Je la brûlai, sans réponse.
Amour, ce leurre. Rossi, en cellule voisine de Claire à Fresnes, tenta un dernier coup, évasion planifiée, otages inclus. Alerte à 3 heures du matin. Sirène, hélico survolant la banlieue. Je m'y rendis, masochiste, mêlé aux flics en civil. Chaos, tirs, cris, fumée âcre. Rossi surgit, arme au poing, me reconnaissant. Toi. Le prince maudit. Lutte au corps à accent grave corps, sur le bitume mouillé. Sa lame trancha mon bras, mais je le désarmai, coup de genou fatal au foie. Il s'effondra, agonisant, t'es pire que nous. Claire, profitant du tumulte, s'échappa brièvement en poignard improvisé en main, direction moi. Fiston. Finissons en. Ses yeux, miroir de ma douleur. Twist final, elle se trancha la gorge devant moi, s'en giclant comme une fontaine baroque. Pour toi. Liberté. Elle mourut dans mes bras, dernier mensonge ou rédemption? Je hurlai, vide. Arrestations massives suivirent, politiciens, banquiers, le tissu pourri de la France exposé. Moi, héros ou paria? Le Monde titra, le fils maudit, renaissance ou damnation? Lefebvre me conseilla l'exil, Canada, peut-être. Ou Australie. Je refusai. Paris était ma chair, mes os. Épilogue, 1 an plus tard, décembre 2016. Je marchais sur les Champs-Élysées, flocons dansant comme des âmes perdues. La villa vendue, fortune redistribuée à des associations contre la corruption. Pas de happy end KCH, mais cathartique. J'avais vengé Élise et Laurent, mais perdu mon humanité. Devant le Louvre, je jetai le médaillon dans la Seine. Adieu, fantôme. Pourtant, dans le reflet de l'eau, je vis non pas un monstre, mais un homme brisé, mais libre. Vengeance achevée, cycle rompu. Paris murmura son approbation, vent froid caressant mes cicatrices.